tous, c'est Fox. On se retrouve aujourd'hui pour des petites news sur le jeu Dragon Ball Legends. Le Reveal and Stuff numéro 22 a eu lieu aujourd'hui même et on a enfin eu droit à quelques annonces sur le jeu. Donc on va commencer tout de suite avec donc l'annonce. Il est là, voilà. L'annonce du C13 Zenkai, donc qui pour l'instant est dans les tiers Z, donc il y aura une modification par rapport à ça. On n'en sait pas plus par rapport au personnage. Pour l'instant, on verra un peu plus demain, peut-être avec ses stats de Zenkai, voir un petit peu. La seule nouveauté qu'on a, c'est qu'il récupère donc de sa jauge de TP sur son attaque SP et de la vitesse de pioche. Enfin, il récupère des strikes en tout cas. Donc on verra ce que ça va donner au niveau des stats demain, mais surtout donc l'information qui forcément a le plus hype les gens, c'est celle-ci. Donc je vous le lance pour laisser la vidéo, c'est l'annonce du nouveau LF. Too slow. Grah! So you'd better make this fun. Ha! Grah! Nowhere to run. Ha! Come on, Gohan. Go ahead and run. I'll do it. I guess I can play with you a bit. I'm coming. Grah! Say goodbye. You ready? Let's go, H. Yeah. Ha! Ha! Now die! Time to end this. It was fun. Ha! It sucks to be you right now. You are not surviving this. Là, à voir que le LF est quand même magnifique et en plus les dialogues sont vraiment... on sent le côté sadique de C17 et C18 qui est vraiment plutôt pas mal. On va passer du coup au stade des personnages. Donc ce qui va être très fort, comme vous pouvez le voir là, c'est un personnage rouge qui, comme pour le tag Goku Vegeta, va switcher d'éléments quand il va changer. Donc déjà, il y a un élément qu'il faut amener, c'est qu'en tant que rouge, il va contrer les jaunes et en switchant sur C18, du coup, il va contrer les bleus. On va vite faire le point. En tant que bleu et en tant que jaune, il y a deux personnages extrêmement forts dans le jeu actuellement. C'est Gogeta Ultra et Goku Kaioken Ultra. Donc cette carte là contre les deux cartes Ultra en même temps. À voir ce que ça va donner à proprement dit ensuite sur le terrain. Mais ça c'est déjà un gros point fort. Au niveau de sa cap Z, donc il y a une cap Z pour les tags Android, ennemi puissant et futur qui augmente la défense et l'attaque Blast, et un bonus pour les tags Android qui augmente la défense Strike. Au niveau de sa capacité, donc vous commencez avec C17. Quand vous utilisez la capacité principale, vous switchez sur C18, donc ça annule l'élément, donc vous devenez fort contre les bleus. Et ça, vous récupérez du ki, vous augmentez votre vitesse de pioche et vous réduisez le coût des arts spéciaux. Au niveau ensuite de ses capacités uniques, donc il augmente les dégâts infligés contre les tags Saiyan et Super Saiyan. Du coup, il annule la survie au chaos sur tous les coups, quels qu'ils soient. Il augmente les dégâts infligés et il réduit les dégâts reçus et le coût des blasts quand le combat commence ou quand il arrive sur le champ de bataille. Donc ça veut dire que aussi à chaque tag, cet effet va se réactiver. Si je comprends bien en tout cas. Du coup, il récupère donc des PV et il augmente les dégâts infligés quand il lance une attaque Strike ou Blast. Et il y a une cover change contre les Blasts, du coup, qui combo avec les attaques spéciales. Du coup, on va avancer sur C18. Hop. Alors C18, donc tout le début c'est la même chose, ça change un petit peu au niveau du main, c'est-à-dire que donc c'est pareil donc pour la attaque switch, etc. Elle récupère de la vie et elle réduit le ki des adversaires et du ki et elle réduit le ki des adversaires. Et elle réduit aussi le nombre de Dragon Ball des adversaires de 1, ce qui est très fort pour contrer le Racing Rush, et ça c'est activable 3 fois, tout comme Freezer LF. Au niveau des deux premiers passifs, c'est la même chose du coup que C17. Elle par contre, elle va récupérer sa jauge de téléportation et augmenter ses dégâts en lançant des attaques strike ou des blasts. Et elle a une spéciale cover change encore une fois contre les blasts qui est encore une fois combotable avec les attaques SP. Donc, personnage qui s'annonce vraiment
très fort, qui va enfin up la team Future, qui va up la team Android, qui a déjà été up via l'item unique de Cell, plus l'item aussi pour les autres membres Futurs. Voilà, après voir ce que ça va donner demain, je comptais pas vraiment invoquer sur un personnage cyborg, surtout aussi proche de l'anniversaire, parce que ma team cyborg n'est pas franchement optimisée. Après le côté contre de Gogeta et de Goku Kaioken en même temps, ça laisse à dire que bon, on va peut-être tenter un cycle peut-être ou deux pour essayer de le drop. Parce que vraiment, vraiment, après je verrai en fonction de ce qu'il y a sur le portail à côté, en fonction des autres élèves présents, si j'invoque ou pas, ou si je garde mes cristaux pour l'anniversaire. L'autre annonce qu'on a eue, du coup, c'est qu'il y aura une célébration par rapport au film Dragon Ball Super Super Hero. Donc, il y aura donc jusqu'à 10 multi, du coup, qui seront offertes, hein, sur lesquelles donc, on a quelques unités, du coup, qui seront featurées là-dedans. Ensuite, on verra ce que ça va donner plus en détail. Un nouveau dos de cartes, bon, des cristaux, évidemment. Et on aura aussi Gamma 1 et Gamma 2 qui seront disponibles. Je vous mets la vidéo, du coup, pour voir un petit peu leur... Voilà pour eux. Donc visiblement c'est pas des unités qui ont été extrêmement travaillées, etc. Donc comme l'a dit Fitz a fait sa vidéo avant moi, du coup je vous invite à aller la regarder aussi si vous voulez. Je pense que ça sera des unités plutôt free to play moi aussi, étant donné que les personnages des animations ne sont vraiment pas très travaillés. Donc vous voyez Gamma 1 sera un personnage vert Android qui augmentera les dégâts blast et les critiques. Il change les attaques strike en... Enfin, il change du coup les strikes en blast et réduit le coût des blasts. Il augmente du coup le pourcentage de critique sur les attaques, sur les cartes vertes. Et il restaure aussi la vie des alliés. Donc lui, spécialisé blast. On va passer sur Gamma 2. Donc Gamma 2, lui, je pense, réduit du coup les soins... ou la réduction de dégâts, ou les soins de l'adversaire. Il augmente donc sa capacité de sa fréquence de coup critique. Il augmente ses crits sur les attaques spéciales. Et il réduit ses propres donc strike et blast, le coût en tout cas de ses cartes. Et il augmente la vitesse de pioche. Donc on verra ce que vont donner ces personnages. Après je pense plutôt à des personnages free to play vraiment, vu le design des persos. Je peux peut-être me tromper, mais ça m'étonnerait que ce soit sur un portail. Bon, en tout cas, je n'espère pas. Parce que je pense que si en tout cas ça arrive sur un portail, moi je n'invoquerai pas du tout. Parce que ces personnages-là ne m'intéresseront pas du tout. Voilà, donc c'est tout pour ce Reveal and Stuff numéro 22. Demain, je vous ferai une petite vidéo du coup de mes invocations si j'invoque pour le coup. Et sinon, je vous souhaite à tous bonne chance si vous comptez invoquer. Pensez quand même que l'anniversaire est pas loin, donc les cristaux là vont se faire vraiment très précieux. Donc à vous de voir par rapport à votre box, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas d'invoquer. Et en tout cas si vous le faites, bonne chance. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.